Se faire couper les ailes par l'homme qu'il aimait tant. Quand il s'est réveillé de son coma, la douleur de son corps combinée au traumatisme de son cœur, il souffrait beaucoup. L'homme a livré les ailes au roi, en échange du trône. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il a épousé la princesse. Sans ses ailes, Marie a utilisé la magie pour transformer une branche en baguette. Équilibrer son corps, Marie marche avec détermination, un regard plein de haine dans ses yeux. Il retourne dans la forêt de mort. Ce qui était autrefois une maison de printemps est devenu un endroit sombre et effroyable. Tous les elfes sont déconcertés. Marie n'est plus touchée par l'amour et a commencé à planifier une vengeance maladive. Il a sauvé un corbeau d'un fermier en utilisant la magie. Il l'a transformé en forme humaine pour lui servir d'aile. Bientôt le corbeau vint rapporter. Le roi et la reine ont une fille. Le royaume était en train de célébrer et les 3 fées sont venues dire au revoir. Ils ont donné leur bénédiction à la petite princesse. Soudain, un vent démoniaque a soufflé. La salle était en chaos. Marie est venue sans être invitée. Elle a déversé sa haine sur la princesse nouveau-née. La sorcière a jeté un sort empoisonné à la princesse. Before the sun sets on her 16th birthday, she will prick her finger on the spindle of the spinning wheel and fall into a sleep like death. En entendant cela, le roi a supplié Marie d'épargner la princesse. Marie a apprécié le sentiment, faisant signe au roi d'être sincère. Ce dernier s'agenouille devant Marie. Elle a ajouté un mot à la fin de la malédiction. The princess can be woken from her death sleep. Marie s'était vengée sur le roi. La promesse qu'elle lui avait faite cette année-là. Le roi craignait que la malédiction ne se réalise. Il a ordonné que toutes les machines avec des aiguilles soient brisées et brûlées. Confiant la sécurité de sa fille à 3 fées, on leur a dit de trouver un endroit dans le désert pour élever la princesse, avant que quelqu'un ne le découvre. Ils ont été transformés en 3 agriculteurs. Aucun des 3 serviteurs n'était fiable. La princesse pleurait de faim. Ils ont apporté à la princesse des navets avec de la boue pour les manger. À ce rythme, elle mourait de faim avant d'avoir 16 ans. Même les corbeaux ne pouvaient pas le supporter. La tête de Marie était sur le point d'exploser au son des cris de la princesse. La nuit, il a envoyé un corbeau cueillir une étamine gorgée de miel, et l'a mis dans la bouche de la princesse qui pleurait. Le temps a passé rapidement. La princesse marche maintenant. Il y avait une falaise devant. La princesse était sur le point de tomber. Mais Marie ne pouvait pas supporter de regarder. Il a utilisé sa magie pour sauver lentement la princesse. En fait, c'était un homme bon par nature. Au fur et à mesure que les saisons changent et que les fleurs s'épanouissent, la petite princesse est devenue une belle fille. Un jour, il a rencontré Marie dans la forêt. La princesse n'avait pas peur de lui, car il savait qu'il avait grandi. Parce qu'il savait qu'il était devenu si grand parce que Marie l'avait protégé. Il a appelé Marie sa mère féerique. La princesse aimait la forêt de mort. Et les fées de la forêt. J'ai aussi aimé la princesse innocente. Marie a regardé la princesse et les elfes. Si heureux de jouer et de jouer. Marie avait un sourire sur son visage qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Et jouer avec eux. C'était cette innocente et vivante princesse. La haine de Marie a été soulagée. Il a regardé la princesse essayer de reprendre sa malédiction. Mais une malédiction est comme de l'eau qui a été jetée. C'était le seul moyen de trouver le baiser du véritable amour. Un prince sur un cheval blanc entre dans la forêt de mort. Dès qu'ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Marie voit cette scène. Le corbeau rappelle à Marie que le sort peut être brisé. Ce garçon est la seule chance de la princesse. Mais Marie ne croit pas au véritable amour. Le temps est venu, le 16e anniversaire de la princesse. Les 3 fées ont accidentellement laissé échapper. La princesse ne l'a pas cru et est allée dans la forêt pour confronter la fée mère. Marie a avoué, dans un accès de colère. La princesse a couru jusqu'au château. Ce à quoi il ne s'attendait pas était son père, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, ne l'a pas bien traité. Il l'a même mis dans une pièce secrète. Mais le temps de la malédiction était venu. La princesse a été conduite par une force inexplicable dans la cave. Il était rempli de machines abandonnées de toutes sortes. Un nouveau métier à tisser a été restauré par magie. La princesse n'a pas pu s'empêcher de s'approcher de la machine. Une pointe d'aiguille tranchante lui transperce le doigt. La princesse s'est effondrée instantanément. Elle est tombée dans un sommeil infini. Marie est désespérée et il trouve le prince. Il s'est précipité vers le château sans se soucier de sa propre sécurité. La princesse est tombée dans un sommeil infini. Seul le baiser du véritable amour peut le réveiller. Mais le prince et la princesse ne se sont rencontrés qu'une seule fois. Arrivera-t-il à réveiller la princesse endormie? La princesse ne s'est toujours pas réveillée. L'amour véritable n'existe pas. Marie s'est approchée de la princesse. Elle a regardé la princesse endormie. Elle a versé des larmes de tristesse. Elle regrettait d'avoir jeté un tel sort à la princesse. I swear, no harm will come to you, as long as I live, and not a day shall pass that I don't miss your smile. Après une confession sincère, Marie embrasse doucement la princesse sur le front. Elle était sur le point de quitter la maison. Et puis un miracle s'est produit. Une voix familière est venue de derrière lui. Hello, Godmother. C'était son véritable amour qui avait réveillé la princesse. Marie prend la princesse et se prépare à quitter le château. Soudain, un énorme filet de fer est tombé du ciel. Marie utilise sa magie pour transformer le corbeau en dragon crachant du feu, pour sauver Marie du piège du filet. Mais au final, un bon tigre n'est pas de taille face à une meute de loups. Le dragon est bientôt contrôlé par un groupe de soldats. Même Marie est entourée par le roi, dans son armure de fer. Il se présente devant Marie. Le roi apparaît devant Marie dans son armure de fer et veut la tuer. Alors la princesse est entrée dans la chambre. Elle a trouvé les ailes de Marie, de toutes ses forces. Elle a poussé le coffre vers le bas et libéré les ailes. Tout comme Marie n'avait aucun moyen de sortir. Elle a senti son corps se réchauffer. Avec ses ailes restaurées, la force de Marie était superbe. Il a tenu le roi par ses chaînes, de toutes ses forces. Il a balancé ses ailes à travers la fenêtre et s'est envolé. Il a atterri sur une plateforme. Marie a regardé l'homme qu'elle a aimé autrefois. Son cœur a fini par lâcher. Elle voulait le laisser vivre. Au lieu de cela, il a attaqué Marie et a essayé de mourir avec elle. Et le roi tomba à terre. C'était fini. La forêt de mort a retrouvé sa gloire d'antan.
Le château et la forêt de mort étaient réunis. Marie a posé sa couronne sur la tête de la princesse. Bien sûr, la princesse n'est pas sans son prince. Et vous finirez par trouver votre véritable amour.